quoi là? C'est une caméra? Ah, vous faites un film sur moi, enfin! Sur nous, les fourmis? Encore un. Vous n'êtes pas les premiers, vous savez. Vous dites un film qui expliquera nos vraies vies? Oh ma foi, nous les fourmis ne pensons pas comme vous et nous employons entre nous un langage chimique. Mais si vous nous soufflez les textes, on peut vous aider. Nombre d'entre vous, les humains, êtes fascinés à nous regarder déplacer nos proies, obstinément, sur des dizaines de mètres. Pourquoi je ne mange pas mon grillon tout de suite? Parce que je vais partager avec ma mère et mes jeunes sœurs qui restent au nid. Car comme chez toutes les espèces de fourmis, c'est nous, les vieilles ouvrières, qui sortons pour trouver la nourriture. Eh oui, ce sont les plus vieilles fourmis qui partent à la chasse. Ça vous étonne, hein? C'est ainsi. Les insectes ne perdent pas leur force avec l'âge. Moi, jusqu'à ma mort, je pourrais me battre, porter des proies aussi lourdes que moi et marcher sur de longues distances. Te voilà, ma grande sœur. Trop souvent, vous les chasseuses ne revenez jamais. Et quelle grosse proie! Oui, mais ce grillon s'est bien débattu. Même si je le maintenais fermement avec mes mandibules, j'ai quand même dû le piquer avec mon aiguillon pour le calmer. Cet aiguillon me permet d'attraper des insectes plus gros que moi. C'est une arme redoutable avec du venin qui paralyse. Précieux, car chez notre espèce, on chasse en solitaire, pas d'entraide à l'extérieur du nid. On continue à se comporter un peu comme les ancêtres des fourmis, ces guêpes solitaires comme il en existe toujours. Mais si on a gardé l'aiguillon, nous les ouvrières avons perdu nos ailes. Dis-moi, toi qui fais ça chaque jour, c'est comment d'aller très loin et de chasser ces drôles d'insectes? Moi et celles de mon âge qui n'avons que 4 ou 5 mois, restons à l'intérieur. On ne s'éloigne jamais de l'entrée du nid. Pourtant, on travaille. Ce matin, j'ai passé des heures à évacuer de la terre. On creuse une nouvelle chambre pour agrandir le nid. Mais dis-moi, plus loin, c'est comment? Attends un peu. Dans quelques semaines, tes hormones seront au bon niveau pour que tu puisses partir à la chasse. Mais ne t'emballe pas. C'est dangereux. Tout peut arriver. Les attaques d'araignées et de lézards, la perte d'une antenne ou d'une patte dans un combat. Certaines se perdent et ne retrouvent jamais le nid. On est nombreuses à mourir après quelques jours de vie à l'extérieur. Moi, j'ai quitté mon cocon il y a 1 mois seulement. Je passe toutes mes journées dans les chambres souterraines à aider mes petites sœurs, les larves. Elles ne peuvent pas se déplacer, alors on doit tout faire pour elles. On va découper ce grillon et placer des morceaux à côté d'elles. Regardez, elles se nourrissent elles-mêmes sur une proie qu'on leur a donnée plus tôt. Une fois qu'une larve a fini sa croissance, nous l'aidons à tisser un cocon avec sa propre soie. À l'intérieur, elle se métamorphose. Lorsqu'elle est prête, après quelques semaines, nous l'aidons à sortir du cocon. Comme toi, avant d'être chasseuse, j'étais nourrice. Toi aussi, tu vas changer de comportement avec l'âge. C'est une des différences qui nous distingue des insectes solitaires. Prends un grillon par exemple. C'est vrai qu'il ne doit pas construire de nid, ni s'occuper de ses jeunes. Mais toute sa vie, il doit trouver sa nourriture et se défendre. Et il le fait toujours seul. Nous, on partage toujours le travail, même entre nourrices. Moi, dans cette chambre, je m'occupe des vieilles larves. Allez à côté voir celles qui soignent les larves plus jeunes et les œufs.
Vous voyez ces œufs? C'est la reine qui les a pendus. C'est le seul travail que nous ne faisons pas dans le nid. Il y a 10 mois, j'étais comme ça, un œuf. Maintenant, ma mort est proche. Vivre 10 mois peut paraître court, pourtant, c'est un record chez les insectes. Certains insectes solitaires ne vivent que quelques semaines. Toutes, jeunes et vieilles, travaillons ensemble pour que ces larves réussissent. Mais évidemment, nous, les jeunes ouvrières, restons à l'abri dans le nid. C'est bien plus difficile pour nous les vieilles. Apprendre à se repérer loin du nid, être efficace dans la capture des proies, échapper à nos prédateurs. Oui, c'est à la fin de notre vie que nous prenons le plus de risques. Il le faut, car toute la colonie, larves, jeunes ouvrières et reines, dépend de notre travail, les vieilles. Dès qu'on a ramené une proie au nid, on repart aussitôt en chercher une autre. Notre reine vit beaucoup plus longtemps que nous. Et vous savez, elle, les risques elle les a pris quand elle était jeune pour fonder notre colonie. Mais cela, c'est une autre histoire.